Action! Bonjour monsieur, Bonjour. pour garder votre anonymat, nous allons vous appeler Stéphane. Mais Stéphane, je avant toute m'appelle chose, vraiment Stéphane, merci en fait. d'avoir accepté de témoigner dans notre émission, qui aujourd'hui a pour thème la discrimination liée au physique des gens. Merci de jouer le jeu et de vous mettre à nu devant nous. Ben, merci à vous. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir pour une fois qu'on s'intéresse à moi. Vous dites que les gens ne s'intéressent pas à vous en temps normal? Pourtant, vous êtes victime de discrimination, non? Donc c'est vrai, les gens pardon. vous remarquent. Ce que je veux dire, c'est que normalement, les gens ne s'intéressent pas à moi de manière positive. Oui, je comprends. Avec cette tronche, Petit. pouvez-vous dire à nos auditeurs comment vous vivez cette discrimination? Comment elle impacte sur votre quotidien? Eh bien, j'imagine comme toutes sortes de discriminations. Ça fait mal, on se sent rejeté par la société. Voir ce qu'il y a de la vie de tous les jours, ça impacte sur mon moral. Et dans la rue, les gens se retournent des fois pour me juger et pour me défigurer, comme si je ne l'étais pas déjà assez. On pourrait croire qu'avec le temps, avec les années, j'ai appris à y faire face, mais au contraire, c'est de plus en plus dur. Et justement, comment avez-vous réagi la première fois que vous avez La fait première face à fois ça? Et je ne parle pas de votre reflet. Quoi Ben, je m'en rappelle pas vraiment. Je vais être super jeune. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sont mes parents qui l'ont très mal supporté. Non, le plus dur pour eux, ça a été après quelques mois. Quand ils ont montré les photos de moi à leurs amis. Vous savez, en temps normal, tout le monde dit, Oh, qu'il est mignon ce bébé, il a les yeux de son père. etc. Non, pour moi, c'était plus... Ah, il est original. Il possède un visage avec du caractère. Au moins, il ressemble pas à tous les autres. ou encore Vous pourrez pas ne pas le remarquer. des trucs comme ça. Et du coup, amour parental oblige. Ils ont dû finir par se séparer de leurs amis, à défaut de pouvoir se séparer de moi. Je comprends, je comprends. Donc la discrimination impacte aussi vos proches? Eh bien, pour mes parents, oui. Pour mes proches, eh ben j'en ai pas. Pas de copine, pas d'amis. Excusez-moi, je vous coupe, mais... Et votre beauté intérieure? Personne n'y fait gaffe? Alors ça, c'est un mythe. C'est des conneries, limite. Une légende urbaine. Quelqu'un peut être aussi adorable qu'il veut. S'il est moche, il reste seul. Ou alors, il trouve une personne encore plus moche que lui. Sauf que, dans mon cas, je pense qu'on n'est pas loin du fond du panier. Excusez-moi de ma curiosité, mais... Vous pouvez nous raconter un rendez-vous type avec une potentielle petite amie? Oui, alors je peux vous raconter parce que, Dieu merci, Internet et les sites de rencontres, ça m'est déjà arrivé. En général, je mets pas de photo de profil, comme ça les gens ils viennent me parler. C'est pas facile à dire. Par curiosité. Ça fait plusieurs Ensuite, quand le feeling est là, j'organise un rendez-vous, mais J'aimerais à chaque fois, savoir si tu accepterais de sortir avec moi. c'est la même chose. Non! Et au niveau du travail, comment ça se passe? Exactement pareil que le reste. J'en ai pas. Les seuls que je peux faire, ce sont des jobs en plateforme d'appel. Le truc bien chiant, quoi. Mais même là, mes collègues sont perturbés et font mal leur travail. En général, ils s'en plaignent au patron et donc je reste pas longtemps dans la même entreprise. Ah oui, dur. Et avec tout ce que vous avez vécu, vous n'avez jamais songé à faire de la chirurgie esthétique? Ne le prenez pas mal, mais dans votre cas, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, non? Eh bien, figurez-vous que j'ai déjà pris des rendez-vous et j'ai déjà demandé de l'aide à des gens pour ça. Ils m'ont dit que c'était pas un handicap et que Et je vous en vu au moins? Oups, pardon. Continuez, je vous prie. je disais que c'était pas considéré comme un handicap et que je devais tout payer de ma poche. Sauf que sans emploi, pas d'argent. Pas d'argent, pas de chirurgie, et pas de chirurgie, pas de travail. Oui, c'est moche ce qui vous arrive. Enfin, non, je voulais pas... Je voulais pas dire ça, je voulais dire que c'est pas Jojo. Enfin, non, je voulais dire que c'était dégueulasse. Non, non plus, pas vous, enfin, si, mais je parlais de ce que les gens vous font vivre. Enfin, bref. Merci monsieur Stéphane de nous avoir partagé cette difficulté que vous affrontez au quotidien et à cause de votre déficience de beauté. Voilà. Avez-vous un petit dernier mot à dire avant de terminer? Eh bien, tout d'abord, merci de m'avoir écouté. Et un petit message, je pourrais dire, surtout, n'oubliez pas que la beauté physique est une histoire d'acceptation de soi. Si vous vous concentrez sur vos défauts, alors vous paraîtrez vilain aux yeux des autres. Focalisez-vous sur vos qualités. Elles viendront combler le vide que vos imperfections vous laissent, et elles finiront par les faire disparaître, à force. Aimez-vous,
puisque vous êtes unique. Aimez-vous et acceptez-vous. Parce que si vous ne le faites pas vous, personne ne le fera à votre place. Coupé. C'est bon. C'est bon, c'est fini là? On est off? Oh, bordel, faut que j'aille dégobiller.